Bonjour à vous et bienvenue pour cette 11e séance du programme MDAL. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. L'objectif de cette séance va être de reprendre la séance numéro 2 du programme MDAL où on avait 4 exercices différents, où on travaillait 30 secondes, on avait 30 secondes de récupération et on faisait 5 tours. On va reprendre cette séance-là, mais on va légèrement la faire évoluer avec 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération et toujours sur 5 tours. Voilà, tout simplement. Avant de commencer quoi que ce soit, vérifiez que vous ayez bien votre serviette, votre bouteille d'eau et que vos sangles sont correctement attachées et de manière sécuritaire. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur pause, vous faites vos vérifications et ensuite vous revenez avec moi. Ok ? On commence tranquillement. Installez-vous s'il vous plaît en position de fente, les pieds largeur du bassin. On va faire un grand pas vers l'arrière, talon arrière décollé, poitrine haute, un grand pas. Et ensuite, à partir de là, on va venir fléchir sur le genou arrière, puis remonter tranquillement en poussant à fond sur le talon avant. Ok, j'espère que vous êtes en forme. Ok, très bien. Allez, on en fait encore 2-3. Et on change de jambe. Tac. Le talon avant reste bien enfoncé dans le sol, d'accord? Ça, je veux pas le voir. Vous poussez le talon dans le sol. Ok. Bien. Allez, encore 3. Encore 2. Parfait. On s'installe au sol. Quelques pompes tranquillement. Les mains un peu plus larges que les épaules. Genoux au sol, poitrine haute. Et on fléchit tranquillement avant de repousser. Allez, c'est parti. Donc là, sur ce mouvement, vous connaissez. L'alignement épaule, hanche, genou. Donc ça veut dire qu'on reste bien gainé. Ça, je ne veux pas le voir, d'accord? Là, bien gainé. Ou épaule, hanche, cheville, si vous faites vos pompes sur pointe de pied. Allez, encore 2-3. Ok, on se met debout. Hop. On part sur quelques burpees sans la pompe. On descend en position de squat, main au sol, pied derrière, largeur des mains. On revient devant, largeur des mains. Et on redresse. Allez, à vous de jouer. Si vous êtes à l'aise, au lieu d'envoyer un pied après l'autre, vous envoyez les 2 pieds en même temps. Mais faites bien attention, comme d'habitude, à l'alignement de votre bassin. Allez, encore 2-3. Allez, un dernier. Ok. Prenez vos sangles. On va les raccourcir tranquillement. Hop, on va se mettre face aux sangles. Et on va faire quelques tirages. Tranquille. Voilà, un angle tranquille. Hein. C'est l'échauffement encore. Donc, soyez pas trop dans l'effort. Encore 2-3. Ok, stop. Enroulez vos épaules. Grand cercle de bras dans un sens. Ça fait bizarre de faire les séances en intérieur comme ça. Dans l'autre sens. Mais c'est bien aussi que vous puissiez voir que on peut faire les séances dehors et même à l'intérieur pendant les périodes un peu plus froides où il pleut ou voilà, on n'a pas forcément envie de sortir mais on a quand même envie de s'entraîner. Bon, voilà. Là, on sait qu'on peut s'entraîner à l'intérieur. Ok, parfait. On rentre le menton, on plonge vers l'avant. On redresse tranquillement en inspirant. Et on plonge en soufflant. Ok, dernier, on inspire. Et on relâche. Ok, parfait.
Allez, hydratez-vous un petit peu et on va pouvoir commencer avec le premier exercice. Ok. Alors, le premier exercice, on va avoir les sangles le plus long possible. Ok. À partir de là, on va se mettre dos aux sangles. Ok. Je vais me mettre ici, juste vérifier. Voilà. Ça me permet de vérifier si la sangle ne bougera pas, parce que si elle commence à bouger alors que je fais le mouvement, ça peut être dangereux. Donc là, à partir de là, je place mes mains légèrement vers l'avant et je pousse sur mes orteils. Mes talons sont bien décollés. Ça, c'est ma position de départ. Alignement épaule, hanche, cheville. Là, ici, on est sur le chest press. Donc là, on va venir faire comme une pompe. Les mains sous la poitrine. Et on repousse, bras tendus. Ok ? On amène bien les mains ici et non ici, parce que ici, vous risquez de vous faire mal aux épaules. Plus vous allez bas, plus vous protégerez vos épaules et plus vous travaillerez la poitrine. D'accord ? Allez, on attaque. 5 séries, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Ça part dans 5 secondes. Allez. En avant, c'est parti. Donc là, on privilégie d'abord la technique. Donc, on fléchit sur les coudes et on amène les mains sous la poitrine, d'accord, sur les dernières côtes flottantes. Le regard 2 à 3 mètres devant nous. On vérifie que le bassin ne descend pas plus vite que les épaules. On reste bien gainé. Parfait. Allez, dernière seconde. Le bip arrive. Ok, bien. Bon, maintenant qu'on a la technique, maintenant qu'on a vu les points positionnement, exécution, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin en poussant davantage le poids du corps vers l'avant. Vraiment, notre but, c'est de se dire, presque on est soulevé vers l'avant, d'accord ? On essaie vraiment de garder tout le poids du corps vers l'avant, tout le temps, même quand je pousse. Même quand je pousse, mon but, c'est de garder le poids du corps vers l'avant, tout le temps. Là, voilà. Donc limite, je suis sur le bout des orteils, quoi. Allez, c'est bien. Allez, maintenez ça. Si vous sentez que ça devient trop dur, vous avancez un petit peu vos pieds, ok, et vous continuez. Allez, excellent. Ok, stop. Wow. Eh ben, c'est pas mal ça. Ouais, donc rappelez-vous, plus vos pieds s'éloignent du point d'ancrage, plus vous rendez le mouvement abordable. Plus vous reculez vos pieds, plus vous rendez le mouvement difficile. Donc à vous de jauger entre efficacité et le côté il faut que votre mouvement soit adapté. Adapté dans le sens abordable et dans le sens efficace. Trouvez le juste milieu. Parce que si c'est trop dur, votre mouvement va être dégueulasse. Si c'est trop facile, c'est les résultats qui sont dégueulasses. Donc il faut trouver le juste milieu. Oh là, ça tire. Ça tire bien dans les bras là. Allez, dernière seconde. Ok, parfait. Donc là, on arrive sur la 4e série, ça peut commencer à vraiment devenir difficile. Donc n'hésitez pas, dès que vous sentez que ça devient trop chaud, à vous faire une petite pause de 1 à 2 secondes avant de repartir. Ou alors, je vais vous montrer une option qui va vous permettre de rendre le mouvement plus abordable. Allez, top, c'est parti. Donc là, ici, on est dans cette position-là. Dès que vous sentez que ça devient trop dur, mais que vous ne voulez pas lâcher, vous voulez quand même faire le mouvement, dans ces cas-là, vous avancez un pied. Ouais, là. Et ça va rendre le mouvement plus facile. Ok ? Parce que vous allez pousser davantage sur votre pied. Là, ici, je vous montre avec cette jambe-là. Et ça va vous permettre de soulager un petit peu le poids du corps, surtout sur la partie haute. Ok ? Allez,
Sélectionnez votre option et tenez bon. Ok, stop. Allez, il ne reste plus qu'une série avant de passer à l'exercice suivant. Allez, 5 secondes. Ah, ça va vite la pause. Hein. Ça va très 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 vite. Allez, let's go. Dernière seconde d'effort. Donc là, essayez au maximum de bomber la poitrine. Tout le long du mouvement. Ne laissez jamais, regardez par ici, ne laissez jamais vos épaules partir vers l'avant. Gardez toujours la poitrine bien haute, tout le temps. Poitrine fière, bien haute, tout le temps. Allez, maintenez, maintenez, maintenez. Dernière seconde. Allez, encore, encore, encore. Reste avec moi. Jusqu'au bout. Ok. Ok. Récupérez. Hydratez-vous. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer l'exercice suivant. Parfait. Alors, pour l'exercice suivant, vous allez reprendre vos sangles et vous allez les raccourcir au maximum, autant que vous le pouvez. Ok ? Là. Voilà. Parfait. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va faire le middle row. C'était le deuxième exercice de la séance 2. Le middle row, c'est on est face au point d'ancrage. Ok ? Et là, on va venir amener les coudes à hauteur des épaules. Pas plus bas, pas plus haut. À hauteur des épaules. D'accord ? Et quand on arrive en fin de tirage, rappelez-vous, il faut que les mains soient bien éloignées de la poitrine. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec les mains contre la poitrine, mais on arrive avec les coudes à 90 degrés. Ok ? Si vous avez les coudes trop serrés, vous ne travaillerez pas les bons muscles. Éloignez vos mains pour avoir un bon travail sur les trapèzes, l'arrière de l'épaule. Ok pour ça ? Donc pareil, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, 5 tours. Prenez vos sangles, on va pouvoir attaquer. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc les pieds l'un contre l'autre, le regard sur le point d'ancrage, et on amène les coudes à hauteur des épaules. Ça, c'est notre priorité. Vérifiez comme moi là que vos sangles ne sont pas vrillées. Voilà. Donc dans un premier temps, faites des mouvements bien lents, bien contrôlés. Prenez le temps de vérifier que vos coudes sont bien placés. Allez, dernière seconde. Ok, relâchez. Bien, parfait. Ouais, quand vous faites votre mouvement, vous imaginez en fait que votre coude va pointer non pas vers le sol, mais vers l'arrière. Vraiment un mouvement presque horizontal. Ok pour ça ? Ça va vous obliger à lever les coudes. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous dire « J'éloigne les mains de ma poitrine ». Et là, vous serez sûr de bien faire le mouvement. Oh là-bas. Allez, go, c'est parti. Est-ce qu'on discute ? Enfin, je discute. À un moment donné, il faut y aller. Donc là-dessus, si vous sentez que votre bassin est obligé de faire ça, là, pour vous aider à monter, parce que vous sentez que c'est trop dur, non, on arrête tout, on recule les pieds, et on repart sur un mouvement plus abordable. D'accord ? Allez, gardez vos sangles toujours tendus. Toujours tendus. Gardez le poids du corps vers l'arrière. Ok ? Ok, relâchez. Ouais, gardez toujours le poids du corps vers l'arrière. Vous imaginez que quelqu'un est juste derrière vous, pose ses mains sur vos épaules et vous tracte légèrement vers l'arrière, tout le temps. Que vous soyez en tirage ou en mouvement, en position relâchée, votre partenaire, il tire vos épaules vers l'arrière. Allez, go. Allez, vous maintenez ça, c'est parfait. Allez,
Allez, les coudes presque à l'horizontale. Oh. Est-ce que vous sentez vos trapèzes là? Est-ce que vous sentez le haut du dos? Est-ce que vous sentez l'arrière de l'épaule? Oh. Allez, maintenez, 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 maintenez. Levez les coudes. Levez les coudes. Ok. Oh. Avec la fatigue, on a tendance à vouloir avoir les coudes un peu plus bas parce que c'est plus facile. Mais nous, on veut pas que ce soit facile, on veut que ce soit efficace. Allez, c'est parti. En avant, en avant, en avant. Pour ceux qui se posent la question, c'est la série numéro 4. Et si vous vous posez pas la question, bah vous le savez quand même. Allez, maintenez l'effort, maintenez l'effort. Oh. Toujours le regard sur le point d'ancrage. J'insiste là-dessus parce que sinon on a tendance à baisser un peu la tête. Les cervicales ne sont pas alignées et on commence à avoir une position un peu approximative. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut faire ça de manière efficace et sécuritaire. Est-ce que votre partenaire tire toujours vos épaules vers l'arrière, oui ou non? Allez, dernière seconde. Ok. Waouh. Allez, on a bientôt fini. On a bientôt fini. 10 secondes de récup. Encore. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est la dernière série. Après, on passe sur le bas du corps. Allez, encore, encore, encore. Maintenez, 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 maintenez l'effort. Maintenez l'effort, levez les coudes. 10 secondes. Il reste 10 secondes. Allez, allez. Si vous êtes arrêté, vous revenez avec moi. Allez, tirez les coudes vers l'arrière. Encore, encore. Ok. Oh. Ouh, 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 ouh. Hydratez-vous. Oh, eh ben, pas mal, hein? Allez, on laisse le haut du corps tranquille. Donc là, on a fait tous les mouvements qui nous permettent de travailler l'avant du corps. On a travaillé l'arrière du corps, mais là sur la partie haute. Maintenant, on va travailler les jambes et un tout petit peu le cardio. Ça reste facultatif. Donc là, les sangles sont à la bonne hauteur. C'est parfait. Je vous rappelle, pour le troisième exercice, on avait des squats. Squats assistés. Donc là, voilà ce que vous allez faire. Vous allez descendre en squat bien bas, d'accord? Et quand vous allez remonter, à 90% vous utilisez les jambes, à 10% vous utilisez les bras. Ok, le haut du corps, c'est fait déjà. Et quand vous êtes en haut, vous décollez vos talons. En bas, en haut. On essaie de garder les bras tendus, d'accord? Et on décolle les talons en fin de mouvement. Ça, c'est l'option 1. Option 2, on fait la même chose, mais on ajoute un saut. Là. Ok. Et notre saut, en fait, on l'imagine qu'on va le faire vers l'arrière. Ok. C'est pas simplement un saut vertical, c'est un saut vers l'arrière. Ok pour ça? Pareil, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Prenez vos sangles, on part dans 5 secondes. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc là, je montre l'option 1. On descend bien bas. Quand on descend, les talons sont au sol. Par contre, quand on remonte, on pousse sur les orteils et on décolle les talons. Talon dans le sol, talon décollé. Talon dans le sol, talon décollé. Allez, on commence à accélérer un peu. Dernière seconde. Levez la poitrine. Ok, relâchez. Le piège là-dessus, c'est de se laisser embarquer vers l'avant. Ouais. Essayez quand vous êtes dans cette position-là, de resserrer le haut du dos et de garder les bras tendus. Yes.
Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Fier, poitrine fière. Talon dans le sol, talon décollé. Voilà, sans laisser les épaules partir vers l'avant. Au contraire, on les emmène vers l'arrière. Poitrine fière. Allez, c'est bien. Excellent. Est-ce que vous sentez vos cuisses là? J'espère, hein. Allez. Dernière seconde. Et on relâche. Ok, très bien. Donc là, vous devez sentir vos avant-bras parce que vous avez le poids du corps vers l'arrière tout le temps. Donc les avant-bras travaillent énormément, c'est normal. Ok. Mais vous devez bien sentir vos jambes aussi. Si vous voulez, essayez avec un saut. Si c'est pas déjà fait. Allez, go, c'est parti. Donc là, le but, c'est pas de travailler le cardio, donc on met pas forcément de vitesse, mais on va mettre plus de l'explosivité. Le but, c'est de chercher le plus haut possible. Allez, cherchez à sauter plus haut. Allez, dernière seconde. Ok. Bien. Donc là, sur cette option-là, le cardio un peu plus impacté, on va dire. Voilà, cherchez vraiment à exploser. Et si vous restez avec les pieds au sol, vous imaginez que vous allez faire le saut, mais qu'au dernier moment, vous bloquez pour garder les pieds au sol. Un truc un peu comme ça. Allez, c'est parti. Là, tac. Là, hop. Vous me donnez l'illusion que vous allez sauter, mais sauf que vous gardez les pieds au sol. Allez, tenez bon. Moins de 15 secondes, il reste moins de 15 secondes. Ok. Allez, plus qu'une série. Une série. Et on passe au dernier exercice. Allez, 3, 2, 1. Allez, cherchez à sauter plus haut pour le dernier exercice. Allez, plus haut, plus haut. Si vous gardez les pieds au sol, plus explosif. Ok? Allez. Encore, tenez bon. Allez, allez, allez. Parfait. Bien. Eh ben, on a fait 3 exercices. Il nous en reste plus qu'un. Allez. Pour le dernier exercice, vous avez besoin de votre serviette ou de votre tapis par terre. Gainage dorsal. Donc là, on va s'installer sur le dos. Et notre objectif va être de renforcer le gainage de toute la sangle, la chaîne postérieure, pardon. Donc vous prenez vos sangles, vous les allongez de sorte à ce que les poignets en dur, là ici, arrivent sous la rotule. Ouais. Premier tiers du tibia. Là. Une fois que ça c'est fait, on va venir, hop, placer les pieds dans les sangles. Voilà. Là, je suis prêt. Et à partir de là, épaules enfoncées dans le sol, je décolle le bassin et je bouge plus. Ça, c'est l'option plus intense. Si vous sentez que ça devient trop dur, vous posez de temps en temps les fesses, vous relevez,
vous reposez de temps en temps, vous relevez. Ok pour ça? Allez, installez-vous, ça part dans 5 secondes. Allez, vite les pieds dans les sangles. Allez, 3, 2, 1. Allez. Donc là, dans cette position-là, comme je vous l'ai dit, le but c'est de renforcer la chaîne postérieure, c'est-à-dire du mollet jusqu'au bas du dos. Donc là, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les contracter, ces muscles-là. Donc vous allez pousser vos orteils vers l'avant, vous allez fléchir légèrement les genoux et vous allez contracter les fesses. Là, et vous restez dans cette position-là. Fesses contractées, orteils vers l'avant, genoux légèrement fléchis et on maintient. Allez. Encore, 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 encore. Dernière seconde. 5 secondes. Très exactement, 5 secondes. Ok, posez. Bien. Donc ça, c'est vraiment le côté positionnement, ok? Verrouiller les fesses, genoux légèrement fléchis, orteils vers l'avant. Ça, c'est très important. Maintenant, là, sur ce tour-là, on va se focaliser sur le fait de pousser le bassin le plus haut possible. Allez. Top, c'est parti. Voilà. On pousse le bassin le plus haut possible. Ça va nous obliger en fait à contracter les fesses. Rappelez-vous le billet de 500 € de coincé entre les fesses là. Il est à vous ce billet, vous ne le lâchez pas. Très important de renforcer toute la chaîne postérieure parce que ce qui nous permet de mieux nous propulser quand on court. C'est ce qui nous permet, quand on fait du vélo, d'avoir plus de force, quand on marche, quand on soulève quelque chose. Toute cette chaîne-là est fortement sollicitée. Vous avez des enfants, vous les prenez, ils sont par terre, enfin par terre. Vous les prenez et vous voulez les prendre dans vos bras, toute la chaîne postérieure travaille. Vous portez vos courses, toute la chaîne postérieure travaille. Vous voulez améliorer votre quotidien, renforcez votre chaîne postérieure. Allez, plus que 3 séries et c'est la fin de la séance. Allez go, c'est parti. Le maître chrono nous a dit qu'il fallait y aller. Allez, comme pour le gainage, le but c'est pas simplement de s'installer et d'attendre que le temps passe. Non, on contracte volontairement. Rappelez-vous, si besoin, vous relâchez 1 ou 2 secondes, boum, et vous repartez. Allez, maintenez. 10 secondes. Allez, encore, 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 encore. 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 Ok. Oh. La combinaison des squats ou squat jump avec ça, normalement sur l'arrière de la cuisse, vous devez bien le sentir. Allez, série numéro 4, elle part dans 5 secondes. Restez attentifs. Focus. Allez, go. Allez, c'est bien, maintenez, 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 maintenez. On reste dans l'effort, ensemble. On a déjà fait plus de la moitié, là. On a déjà fait plus de la moitié de la série. Allez, poussez dans vos sangles. Poussez les sangles vers le sol, là. Allez, 10 secondes, 10 secondes. Si vous voulez prendre une pause, c'est maintenant. Et vous relevez. Allez, encore, encore. Tout le monde, 5 secondes. 3, 2, 1. Oh. Ok. Allez, plus qu'une. Dernière, et après c'est fini pour la séance. Ok, je compte sur vous. Pareil, on se prend qu'une seule pause. S'il y a une pause à prendre, on n'en prend qu'une. Et on n'en prend qu'une seule. Je compte sur vous. Allez, go. Allez, enfoncez vos épaules dans le sol. Enfoncez vos épaules dans le sol. Allez, tout le monde. Allez, il reste 20 secondes. Trop facile. Trop facile. Allez, 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 allez. Les challengers, là, on prend pas de pause. Je compte sur vous. Vous débutez, vous avez le droit de prendre une pause maintenant. Vous relevez et vous restez. 3, 2, 1. Ok.
Ouah. Bien. Et ben voilà. Fin de la séance. Allez, déchargez votre jambe gauche. Tranquillement, on va s'étirer rapide. Ok. Parfait, changez de jambe. Comment ça s'est passé? Quand je vous pose la question, vous pouvez répondre à l'oral hein, si vous voulez. Moi je ne vous entendrai pas, mais vous pouvez. Mais si vous voulez que je connaisse la réponse, juste en dessous, dans l'espace commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans l'espace membre sur le site internet, n'hésitez pas, croisez la jambe gauche, ouvrez, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Ok, ouvrez vos bras, inspirez. Plongez vers l'avant, arrondissez votre dos. Posez vos coudes sur les genoux fléchis, on arrondit. On tend les jambes, on relâche les bras vers le sol, on étire l'arrière de la cuisse, que normalement vous devez bien sentir. Là ça doit être bien raide. On fléchit les genoux, on déroule les vertèbres. Tirez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Relâchez vos épaules, messieurs, dames. Bravo à vous, bravo pour votre séance. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez passé un bon moment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez la moindre question, s'il y a besoin de quoi que ce soit, laissez-moi un petit message en commentaire juste en bas et moi je vous y répondrai dès que je les verrai. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. À très bientôt. Salut.